Combien de side projects êtes-vous capable d'abandonner avant de trouver le bon? Gagner sa vie sur internet, c'est la promesse de 2026. Liberté géographique, revenus passifs, être son propre patron. Sauf que 95% des gens se plantent. Ils choisissent le mauvais modèle au mauvais moment avec les mauvaises compétences. Aujourd'hui, on classe les 10 meilleurs business en ligne, du plus accessible au plus lucratif. On va pas se mentir, il y en a des faciles, il y en a des brutaux. À vous de choisir votre niveau de difficulté. Tiercé, l'échauffement. 10. Le print on demand, c'est le tuto de base. Tu crées des designs, tu les mets sur des t-shirts, des mugs, des coques de téléphone. Quelqu'un achète, un prestataire imprime et expédie. Toi, tu touches ta marge. Zéro stock, zéro logistique. Sur le papier, c'est parfait. Le problème, tout le monde fait ça. Les marges sont ridicules. 3, 4, 5 euros par vente. Pour vivre décemment, faut vendre des centaines de produits par mois. Et la concurrence est féroce. C'est un bon terrain d'entraînement. Tu apprends le marketing, les pubs, le design. Mais n'espérez pas de miracle. C'est le boss du premier niveau. Faut pas rester là. 9. L'affiliation. Tu recommandes des produits, quelqu'un achète via ton lien, tu touches une commission. Simple, efficace, passif. Le souci, c'est que tu as besoin de trafic. Beaucoup de trafic. Un blog, une chaîne YouTube, un compte Insta qui cartonne. Sans audience, pas de clic. Sans clic, pas de vente. Certains affiliés génèrent 10 000, 20 000 euros par mois. Mais ils ont bossé des années pour construire leur audience. C'est un marathon, pas un sprint. L'avantage, tu vends les produits des autres. Pas de SAV, pas de création, pas de stock. Tu te concentres sur le contenu. Tiers B, on commence à jouer. 8. Le freelance, développeur, designer, rédacteur, monteur vidéo. Tu vends tes compétences à l'heure ou au projet. C'est le chemin le plus direct vers les premiers revenus. Pas besoin de construire une audience, pas besoin d'investissement. Juste toi et ton savoir-faire. Le plafond de verre, le temps. T'as 24 heures dans une journée. Pour gagner plus, faut facturer plus cher ou bosser plus. À un moment, ça coince. Mais c'est une excellente porte d'entrée. Tu apprends à gérer des clients, à te vendre, à livrer. Des compétences qui serviront pour tout le reste. 7. Le e-commerce. Acheter des produits, les stocker, les revendre avec une marge. Le commerce de base version internet. Plus complexe que le print on demand, tu gères du stock, de la logistique, des retours, mais les marges sont meilleures. 30, 40, 50% si tu trouves le bon produit. Le secret, la niche. Oubliez Amazon. Trouver un segment précis, une communauté passionnée, un besoin non satisfait. Les gens paient plus cher pour de la spécialisation. Un ami vend uniquement des accessoires pour aquarium d'eau de mer. Marché minuscule. Mais il est le seul à vraiment connaître le sujet. Résultat, 15 000 euros par mois avec une boutique de 200 produits. 6. La création de contenu. YouTube, TikTok, podcast, newsletter. Tu crées, tu publies, tu monétises. C'est le jeu long. Les 6 premiers mois, tu parles dans le vide. Personne te regarde, personne te lit. Faut continuer quand même. Puis, un jour, ça décolle. L'algorithme te pousse, les abonnés arrivent, les sponsors frappent à ta porte. Les créateurs qui percent ont un avantage injuste pour tout le reste. Une audience fidèle. C'est le meilleur actif qu'on puisse construire en ligne. Ça ouvre toutes les portes. Le piège ? Croire que c'est facile. 99% des créateurs abandonnent avant d'atteindre la rentabilité. C'est un boss qui demande de la patience, beaucoup de patience. Tiers A, là, ça devient sérieux. 5. Le coaching et le consulting. Tu sais faire un truc mieux que les autres? Il y a des gens prêts à payer pour apprendre. Coaching fitness, consulting marketing, mentorat business. Le format varie, mais le principe reste. Tu vends ton expertise et ton temps. Les tarifs peuvent monter très haut, 200, 500, 1000 euros de l'heure pour les meilleurs, parce que tu apportes des résultats concrets. Le problème du freelance existe toujours, le temps. Mais là, tu le factures beaucoup plus cher. Et tu peux le transformer en formation pour scaler, c'est souvent l'étape intermédiaire. Tu coaches en one-to-one, tu comprends les problèmes de tes clients, puis tu packages tout ça dans un produit. 4. Les formations en ligne, tu enregistres une fois, tu vends à l'infini. Le rêve du revenu passif. Sauf que c'est pas si simple. Créer une bonne formation demande des semaines de travail. La vendre demande du marketing. Beaucoup de marketing. Les formateurs qui réussissent ont d'abord construit une audience ou ils maîtrisent les plus payantes. Sans trafic qualifié, ta formation dort sur une étagère numérique. Mais quand ça marche,
Un formateur que je connais vend une formation à 500 €, 50 ventes par mois en automatique, 25 000 € récurrents avec un produit créé il y a 2 ans. C'est le boss qui demande de la préparation. 3. Le SaaS, Software as a Service. Tu crées un logiciel, les gens paient un abonnement mensuel pour l'utiliser. Revenus récurrents, scalabilité infinie, c'est le Graal des business en ligne. Une fois le produit construit, le coût marginal par client est quasi nul. Chaque nouvel abonné, c'est de la marge pure. Le hic, faut savoir coder ou avoir les moyens de payer des développeurs. Et la concurrence est brutale. Pour chaque problème, il y a déjà 10 solutions sur le marché. Mais les niches existent, des petits SaaS qui résolvent des problèmes spécifiques pour des audiences précises. Pas besoin de devenir le prochain Slack. 1000 clients à 50 € par mois, ça fait 50 000 € mensuels. Avec une équipe de 2 à 3 personnes, c'est très confortable. En 2026, avec l'IA qui permet de coder plus vite que jamais, les barrières à l'entrée s'effondrent. Le moment est parfait. Tiers S, le sommet. 2. L'agence, tu recrutes des talents. Tu vends leurs services, tu prends une marge. Agence marketing, agence de développement, agence de création de contenu. Le modèle se décline à l'infini. C'est du freelance sous stéroïdes. T'es plus limité par ton temps. Tu gères une équipe, tu décroches les contrats, tu assures la qualité. Les meilleures agences en ligne génèrent des millions. Avec des équipes 100% remote, des coûts fixes minimaux, des marges confortables. Le défi, le management. Recruter les bons profils, les garder motivés, maintenir la qualité. C'est un autre métier, plus dur qu'on croit. Mais pour ceux qui maîtrisent, c'est le véhicule parfait pour scaler. Tu peux passer de 10 000 à 100 000 € par mois en quelques années. 1. Le média de niche, newsletter spécialisé, communauté payante, site d'information sectorielle. Tu deviens la référence sur un sujet précis. C'est la convergence de tout. Contenu, audience, expertise, produit. Tu construis un empire média autour d'une thématique. Morning Brew a été racheté 75 millions $. C'était une newsletter sur la finance. The Hustle, pareil, des mecs qui écrivaient des emails ont construit des entreprises à 8 chiffres. En 2026, les niches se multiplient. Chaque industrie, chaque hobby, chaque communauté a besoin de son média. La plupart n'existent pas encore. Tu commences petit, une newsletter gratuite, un compte Twitter, un podcast. Tu construis ton audience. Puis tu monétises. Sponsors, produits, événements, formations. C'est le boss final. Il demande du temps, de la constance, de la vision, mais la récompense est à la hauteur. Tu construis un actif qui prend de la valeur avec le temps, qui t'appartient, que personne peut te retirer. Impossible de parler de tous les business en ligne en une seule vidéo. Je suis sûr que des dizaines d'idées se bousculent dans votre tête. Le dropshipping, les NFT, les apps mobiles. Lancer un business en ligne, ça offre un grand sentiment de liberté. On se sent malin, indépendant, presque invincible. Puis on se prend le premier échec et là, on se souvient qu'au fond, on débute. C'est tout le sel de l'entrepreneuriat, on peut toujours s'améliorer. Et vous, quel business vous tente le plus? Celui qui vous fait rêver la nuit? On attend vos plans dans les commentaires. Allez les amis, ciao!